matin par ta parole. Nous prions que tu nous décharges, que tu nous éclaircisses, que tu nous bénisses. Au nom de Jésus, prends le contrôle. Amen. Alors, la dernière fois, nous sommes dans une série et je suis en train de prêcher sur les ennemis du sacrifice. Le mois dernier, on a vu les sacrifices, la puissance des sacrifices, tout ça. Et on a compris que sans sacrifice, on ne peut pas aller loin dans la vie chrétienne. On a compris qu'on nous avait trompés, disant que Jésus s'est sacrifié pour nous, c'est fini. La parole dit Jésus s'est sacrifié pour nous montrer qu'on doit aussi se sacrifier. Et donc plusieurs d'entre nous, on ne se sacrifie pas, c'est pour ça que nous n'allons pas loin. Mais je vois des gens à partir de maintenant qui vont faire le pas qu'il faut et qui vont aller loin avec le Seigneur et qui seront bénis. Tu n'as pas dit Amen. Si c'est toi, dis c'est moi, c'est moi, c'est moi. Oh yes. Depuis dimanche dernier, j'ai commencé à parler des ennemis du sacrifice. Donc, le premier ennemi qu'on a vu dimanche dernier, c'était qui? L'Antichrist. Nous avons découvert que l'Antichrist envoie des troupes dans ta vie, spécialement pour annuler ou bien pour arrêter le sacrifice dans ta vie. L'Antichrist. Et donc, on a découvert que, comment il faisait? L'Antichrist envoie des éléments, ça peut être ton épouse, ta femme, tes enfants. Mais en tout cas, il crée un certain nombre d'événements, ou bien des gens autour de toi, qui font que tu n'arrives plus à te sacrifier. Amen. Et on avait vu qu'il fallait dire non à ces choses-là, n'est-ce pas? Dis Amen bien. Pourquoi l'Antichrist s'attaque à ton sacrifice? Parce que ton sacrifice est le symbole de ta puissance. Amen. C'est la source de ta puissance. C'était le premier ennemi. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ. L'Antichrist n'est pas encore venu, mais son esprit agit. Je dis qu'il est vaincu au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, on va voir un deuxième ennemi, Judas Iscariote. Donc le deuxième ennemi du sacrifice s'appelle Judas Iscariote. Dis à ton voisin, ne sois pas mon Judas. Amen. Jean 12, 3 à 5. Jean 12, 3 à 5. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Au passage, je salue tous ceux qui nous suivent de loin, depuis la France, depuis l'intérieur, depuis l'extérieur. Soyez bénis. Continuons. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bouche, il prenait ce qu'on y mettait. Alléluia. Alléluia. Alors, Judas va toujours t'empêcher de sacrifier à Dieu. Amen. Yes. Et écoutez, vous qui servez Dieu sans sacrifice, là, je vais revenir à Judas tout à l'heure. Je vais vous donner un verset qui va vous aider. Jean chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Qu'il me suive. Hein? Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Regarde, qu'il me suive où? Au moment où il parle comme ça, là, tu sais, il est sur le point de faire quoi? Il est sur le point d'aller à la croix. Donc, si quelqu'un me sert, qu'il me suive à la croix. C'est que la fille dit ça, ils sont venus le chercher. Voilà la croix. Merci, merci. Donc, celui qui sert le Seigneur doit le suivre à la croix. C'est parce qu'on a arrêté de suivre Jésus, on s'est arrêté à la croix, on n'est pas béni. Il faut que tu montes aussi sur la croix. La croix, ça suppose le sacrifice. Tu dois te sacrifier. Et un des ennemis qui va t'empêcher de se sacrifier là, il s'appelle Judas Iscariote. En selon le verset qu'on vient de voir. Judas, c'est qui? Premier, Judas, c'est l'ennemi, c'est un esprit. Il peut être un esprit comme un être humain. Amen. Il te dit que c'est mieux de faire des sacrifices pour d'autres choses que pour Dieu. C'est mieux d'utiliser ton argent pour faire autre chose
que pour aider l'œuvre de Dieu. Ça, c'est Judas. Si ça t'arrive, c'est Judas qui fait ça. Si. Alléluia. L'argent, le parfum n'était pas pour lui. Hein. Le parfum n'était pas pour lui. Hein. C'est quelqu'un d'autre qui est en train de sacrifier son parfum à Dieu. Et lui, il se fâche. Moi, je suis en train de donner mon sacrifice à Dieu. Où est ton problème? Demande à ton voisin, est-ce que c'est pour toi parfum là? Oh yes! Demande à ton voisin, est-ce que c'est pour toi terrain là? Dis-lui, c'est mon terrain. Si je vais donner à Dieu, où est ton problème? Hey! Yes! C'est Judas qui fait ça. Judas, c'est un esprit. Quand il vient sur toi là, il te dit, tu as oublié tes projets. Tu as fini de construire ta maison. On dit, on va envoyer les gens en mission, c'est toi qui peux donner 500 000. Tu as fini de construire ta maison. Tu as fini de nourrir tes enfants. Tu as fini de payer mes chemins. Hey! Vous savez, votre problème, ce n'est pas de dépenser 500 000. Votre problème, c'est de dépenser 500 000 à l'église. Sinon, marché jamais te connaît dans 500 000. Hein. Tu n'as pas compris la partie là. Certains d'entre nous, notre problème, ce n'est pas de dépenser, mais notre problème, c'est d'envoyer ça à Dieu. C'est ça le problème. Sinon, 50 000, tu as dépenser ça ailleurs. 500 000, tu as donné ça ailleurs. Vrai ou faux? 1 million, tu as donné ça ailleurs. Mais c'est pour envoyer à Dieu là. C'est ça qui est ton problème. Ça, c'est un esprit de Judas Iscariot. Lui, il dit, c'est mieux qu'on donne ça aux pauvres. Remets le verset. T'as vu? Elle a fait son truc. Vous savez, les femmes, si une femme, parce que les femmes, cheveux important pour femmes. Si une femme avait ses cheveux, elle peut prendre cheveux pour essuyer le pied de quelqu'un. Ça montre qu'il est important. Elle a fait un grand sacrifice. Est-ce que tu comprends? Lui, elle finit de faire ça. Il y a ce que lui dit. Continue. Judas, il y a ce qu'il dit. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour le donner aux pauvres? C'est-à-dire, lui, il est prêt à dépenser partout sauf à l'église. Il est prêt à faire tout ça pour donner à l'homme de Dieu. Voilà votre problème. Vous êtes prêt à dépenser votre argent ailleurs, sauf à l'église. C'est ça qui fait que tu n'évolues pas. Yeah. Mais ce matin, je te délivre de tout esprit de Judas Iscariote au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien qu'il y prêche. Yes. Les chrétiens doivent se sacrifier. Quand elle s'est sacrifiée, qu'est-ce que ça produit? Ça a amené Jésus à l'aimer plus. Ça a amené Jésus à faire le miracle de Lazare, le plus grand miracle de tous les temps. Yes! Ça l'a rendu célèbre. On parle d'elle aujourd'hui dans tout, on ne la connaît pas, mais on parle d'elle. Là, je parle d'elle. Hey! Un simple sacrifice. Les sacrifices que vous faites dans la maison de Dieu vont vous rendre célèbre, vont vous envoyer loin, vont apporter des miracles, vont amener Dieu à bénir votre famille. N'écoutez pas le diable, n'écoutez pas Judas. Regarde. Quand on a commencé ce bâtiment, on est arrivé à la toiture, il nous restait 2 millions. Et il y a une de mes filles qui travaillait pendant des années, on ne la payait pas. Dès que le problème est arrivé là, on lui a fait virement de combien d'années? En tout cas, c'était 2 millions, 3 millions et quelques là-bas. Amen. Si. Elle m'a appelé et dit, papa, l'argent là, c'est pour toiture là. Venez prendre. Elle avait des projets, mais elle a fait un sacrifice. Elle a compris que cet argent-là devait servir à la maison de Dieu. Elle avait d'autres projets. Moi, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que souvent, ton argent qui doit servir à venir à l'église, tu ne le donnes pas aux orphelins? Judas tombe les gens, il va te faire croire que non, il y a une autre bonne action à faire. Il ne faut pas t'emmerder pour l'église, il ne faut pas t'emmerder pour ton pasteur. Mais c'est faux. Vous n'allez pas aller loin. Un homme de Dieu est un autel. Il ne dit pas ça pour que tu me donnes ton argent. Alléluia. Je n'ai pas besoin, mais toi, tu as besoin de me donner. Viens. Tu dois donner de l'argent. On vient du gars là, mon père spirituel, un truc qui m'a touché. Il dit,
Il dit, lui, hein, quand il a le choix, on ne parle pas de dîmes. Dîmes, ce n'est pas pour l'homme de Dieu. Offrande, ce n'est pas pour l'homme de Dieu. Il dit, quand il a un sacrifice à faire, il préfère donner ça à l'homme de Dieu. Parce que l'onction est sur l'homme de Dieu. L'onction n'est pas dans le bâtiment. On parle de sacrifice. Sacrifice, quand tu n'as pas dit de faire, je veux dire, ce n'est pas un appel à l'autel. Tout ce qui vient à l'autel, ce n'est pas pour moi. Alléluia. Dis Amen. Hey. Méfiez-vous des gens. Ils vont vous donner ce genre de conseils là. Hey. Tu as fini d'aider tes enfants. Souvent, Dieu te parle. Viens faire un sacrifice pour que je t'ouvre les portes. C'est là d'autres projets viennent dans ton esprit. Esprit de Judas. Qui a remarqué que chaque fois que tu veux faire quelque chose pour Dieu, il y a toujours un projet. Tu avais oublié le projet là. Hein? C'est au moment là que le projet est en train de venir. C'est l'esprit de Judas qui fait ça. Oh yes! Tout à l'heure, tu as oublié le projet. Si il dit tout à l'heure, on paye un micro, il y a besoin de 300 000. En même temps, le projet va revenir. C'est là que tu vois qu'il y a l'esprit de Judas. Amen. L'esprit de Judas, c'est quoi? Deuxième point. L'esprit de Judas, c'est l'esprit qui veut que tu lui donnes au lieu de donner à Dieu. C'est-à-dire que ça te fait mal, quoi. Hier, tu lui as expliqué ton problème. 200 000. Aujourd'hui, à l'église, on dit qu'il peut donner 500 000. Et il s'élève, il s'en va. Ça te fait mal. Tu vois des gens comme ça, c'est des maudits même. Tu le vois comme ça, il lui explique mon problème. Hein. Il dit qu'il n'a pas l'argent. Dis à quelqu'un, c'est l'esprit de Judas qui te fatigue. Alléluia. Non, ça c'est important, alléluia. Vous allez penser que vous êtes fâché cadeau. Vous n'êtes pas fâché cadeau, hein. C'est l'esprit de Judas qui vous fatigue. En fait, pourquoi? La Bible dit, il n'a pas dit ça. Mais le verset 5. Voilà. Il disait cela. Nous qui se mis en peine des pauvres. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il pensait aux pauvres. Mais parce qu'il était voleur. En fait, si on lui donnait l'argent, là. En fait, il voulait l'argent, là. Certains de vous êtes fâchés. Quand quelqu'un dans son propre argent vient faire sacrifice à Dieu, ça te fait mal. Tu as mal. Quand quelqu'un va me donner terrain, ça te fait mal. Ce gars-là, ça fait 25 ans, lui, bon, on est amis. Hein. 25 ans. C'est l'année passée, il a connu le pasteur. Hein. Il lui donne terrain. Lui, c'est un maudit même. Hein. L'esprit de Judas en toi. De prêcher, mais ne pas prêcher. Oh, yes! Les gens pensent que Judas est parti. Judas n'est pas parti. Il y a forcément un Judas autour de toi actuellement. De prêcher, ne pas prêcher. Arrêtez de vous moquer de Judas. Arrêtez d'accuser Judas. Arrêtez d'insulter Judas. Toi-même, tu es Judas aussi. Mais ce qu'il dit là, c'est faux. Quand on dit qu'il va donner 1 million, quand la personne sort, tu touches son voisin, tu vois, celui-là. Quand on dit de s'aimer dans la... Eux, ils n'aiment pas l'homme. Lui, là. Lui, qui a donné 1 million, là. Hier, lui a donné 200 000. Lui, là. Il dit qu'il n'a pas l'argent. Des maudits comme ça. Alléluia. C'est le même comportement que Judas. Il voulait le parfum. Ça lui faisait mal qu'on donne ça à Jésus. Ça lui faisait mal qu'on donne ça dans la maison de Dieu. Si tu es comme ça, tu as un esprit de Judas. C'est-à-dire, toi, tu t'opposes au sacrifice de Dieu. Et ta fille n'est pas bonne. C'est pour ça que tu ne vas pas loin. Yeah. Tous les Judas ont fini morts. Morts. Yeah. Réjouissez-vous quand quelqu'un veut donner quelque chose. C'est pas, écoute-moi très bien. Quand quelqu'un vous refuse quelque chose, là, ne vous plaignez pas. Dieu a fermé son cœur. C'est Dieu qui ouvre le cœur de l'homme. Tu peux dormir avec un milliardaire puis il va te laisser mourir de médicaments 10 000. C'est Dieu qui touche le cœur de l'homme. C'est ton comportement qui fait que Dieu ne touche pas le cœur des gens. T'es prêché mais ne pas prêcher. Demain, tu t'appelles Jésus. Tu t'appelles Miav. Il y a Judas et puis il y a Jésus. Même si c'est le même J là. Judas pensait qu'il était comme Jésus. Donc prêcher ne pas prêcher. On a te donner quoi? Et ils sont fâchés. Souvent même ta femme peut être Judas. Quand tu viens faire offrande, elle dit lui, on va se trouver à la maison. Il dit, on va se trouver.
Et lui a demandé l'argent des chèques, n'a pas donné, c'est lui qui vient se faire voir. On va se trouver à la maison. Et à cause de ça, tu ne donnes plus au monsieur. Hey! Dis à quelqu'un, esprit de Judas, sors de ce corps. Hey! Imagine, souvent vous avez des problèmes à la maison. Surtout les hommes là. 2 jours, tu n'arrives pas à jouer les 2 bouts. Et puis on vient il y a un programme. On dit qui veut donner 300 000. Et ta femme sort. C'est-à-dire tu es assis là même vraiment. C'est-à-dire où tu es là, tu es assis là. C'est là que tu vois que vraiment. Non, tu n'es plus là. Tout ce qu'il veut prêcher, ce n'est pas ton problème encore. Dis à quelqu'un, c'est un esprit de Judas qui te fatigue. On a des problèmes. Au lieu d'aider les gens, elle cache son argent. C'est un esprit de Judas. Écoutez-moi bien, les enfants. Si vous faites comme ça, Dieu va trouver que vous n'avez pas bon cœur. Parce que disons-nous la vérité, combien de fois on ne t'a pas aidé? La personne t'a aidé. Donc, attends-moi, il ne comprend pas. Dieu qui l'a créé, il va l'aider. Il ne faut pas faire ça. Dieu t'a aidé. Il y a des jours où tu dois aider Dieu. Il ne faut pas avoir cet esprit-là. Ne soyez pas jaloux de Dieu. Si ça, souvent, sont jaloux de les pasteurs. Pourquoi ça lui on donne maison? Pourquoi ça lui on donne voiture? Et de te choquer. Pour démissionner, tu vas être pasteur aussi. C'est pas compliqué. Alléluia. Hein? Tu peux acclamer le Seigneur. C'est un bon truc pour acclamer le Seigneur. Amen. Il y a des gens qui sont jaloux de nous. Amen. Mais ils ne comprennent pas. Mais ce n'est pas bon. Parce que tu ne peux pas être jaloux de ton papa. Donc, quand ton papa est béni, tu es content qu'il soit béni. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voulez les bénédictions d'un pasteur. Mais il faut être pasteur. Chaque chose, il y a ses avantages, il y a ses inconvénients. Nous, les pasteurs, ce qu'on sait, le monde ne va jamais nous respecter. Nous, on sait ça. Quand tu viens même quand un pasteur vient dans son jet privé, les gens l'acclament. Mais une fois qu'on dit que c'est un pasteur, on dit au voleur là. Nous, on sait. Nous, on a accepté ça aussi. Alléluia. Tu comprends, non? Tu veux offrande. Il faut être pasteur. Il faut tout laisser. Quand je me suis donné à Christ, quand j'ai décidé d'être pasteur en plein temps, mon premier salaire c'était 30 000. Un mois plus tard, quelqu'un m'a appelé. Un travail, 1 million par mois. Il a entendu parler de mon travail qu'il faisait là. Il voulait m'embaucher. 1 million par mois. J'ai dit non. Il vient servir Dieu. Elle met 30 000. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui on me donne maison. Il ne faut pas être jaloux. Alléluia! Hey! L'esprit de Judas, c'est un esprit qui fait que tu es énervé quand les gens donnent à Dieu. Et puis tu dis qu'on ne t'aide pas. Les gens n'aiment pas. Ça n'a rien à voir. On t'aime. Mais quand on doit faire pour Dieu, il faut laisser faire pour Dieu. Et c'est parce que je prêche, je te content de cette prédication. Ça peut aller. Est-ce que vous savez que ça peut être un problème pour vous? Si le fait que vous n'êtes pas content que quelqu'un fasse avancer l'œuvre de Dieu, ça peut être un problème pour toi. Si ta femme, Dieu m'a dit, si ta femme te dit, Dieu m'a dit de donner, il faut la laisser donner. Si ton mari t'a dit Dieu, c'est une fois qu'il a dit Dieu là, il faut laisser. Il ne faut pas te créer des problèmes. Il ne faut pas dire non, est-ce que Dieu t'a bien parlé? Il faut laisser cette affaire-là. Qui est béni ce matin d'entendre ça? Yeah. Donc, qui peut être Judas autour de toi? Judas, ça peut être ta femme. Ça peut être ton mari. Ça peut être ton enfant. Ça peut être ton patron. Ça peut être ton papa. Ça peut être ta maman. Ça peut être ton ami. C'est à toi de voir. Moi, je me souviens un jour, quand on travaille, quelqu'un m'a dit, mais attends. Parce que j'ai fait 4 ans sans me payer à l'église ici. 4 ans. J'ai travaillé 4 ans. Ni ma maison, ni mon courant, ni mon eau. Et on payait les autres. Je vivais par la foi. Et il ne prend pas les offrandes de l'église. Amen. Il ne voit même pas les offrandes de l'église.
C'est si un compte où il ne peut pas prendre. Amen. Puis il m'a dit, mais tu as mangé quand? Quand j'avais dit ça, c'est Judas. De prêcher ou de ne pas prêcher? C'est toi qui as dit, c'est vrai. Hein? Non. Mais les 4 ans de sacrifice que j'étais en train de faire, étaient en train de poser les fondements de ce que Dieu est en train de me donner aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Dieu va toujours aimer le sacrifice. Dieu va toujours aimer que tu souffres pour lui. Il aime que tu souffres pour lui. La Bible dit, il a plu à Dieu d'élever le Seigneur et de le rendre parfait par la souffrance. C'est par la souffrance que Dieu nous rend parfait. Arrêtez votre sens de je souffre trop. C'est une bonne chose de souffrir, frère. Montre-moi quelque chose qui est bon, puis on ne souffre pas avant d'avoir. Les bébés, vous voyez là. Bébé, vous voyez là. À l'accouchement, il faut donner un moment là. Demande. Moi, il y a quelqu'un qui je connais. Elle était en travail. Voilà fesse. Voilà ventre. Elle est en travail. Elle m'a expliqué ça. Elle est nue dans l'hôpital là. Et puis elle marche. Les garçons là, elle dit, regardez ce que vous voulez. La douleur. Alléluia. La douleur. Amen. Oui. C'est vous qui pensez que vous pouvez être béni sans souffrance. Ça n'existe pas ces choses-là. Qui t'a prêché tel évangile? Dis amen qu'il prêche. Aïe! Demande à ton voisin, où est ta souffrance pour Christ? Où est ta souffrance pour Christ? Amen. Nous sommes délivrés de l'esprit de Judas au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever faire une prière? Pour ça. Dieu au nom de Jésus, lève-toi. Dis Seigneur, je prie contre cet esprit de Judas qui m'empêche de faire des sacrifices. Et qui m'empêche de laisser les autres faire leurs sacrifices. Que cet esprit soit neutralisé dans notre église, dans ma vie. Prie le Seigneur. Prie. Que tout esprit de Judas qui t'empêche de faire les sacrifices dans l'église, dans la vie de ton père spirituel, soit chassé, neutralisé. Makabro, Sotobo, Shadaba, Rabayan, Nabro, Lakin de Bre, Lima, Suta, Bre, Leberebede, Ine Maiti, Labro, Shadabara, Badabarabade, La Karaba, Sataba, Shadabarabara, Aradadadada, Lenabo, Liraba, Arenebo, Shakin de Bre, Levo, Saki de Breda, Shandebro, Lato, Labarabade, Shadabarabadabarabade, Liando Parado, Sato, Likin de Breda, Inema, Laba, Sodaba, Rabayanebe, Lina Baraba, prie, que l'esprit de Judas soit neutralisé. Aya Katabra, Yadaba, Shandabre, Lebro, la Kindebre, Inemaiti, Labre, Sato, Robo, Shadaba, Arandebre, la Kindebre, la Sota, Arabadiavala, la Malamado, Shindebre, Lendebe, Paradosa, Azadadadadadada, Aradadadadadada, Lina Bra, Lanaba, Labara, Shandabara, Badabarabade, Liane Brele, Bere. Amen. Asseyez-vous. Yes. Un autre esprit qui est toujours Judas, mais une autre forme de Judas, il appelle ça l'esprit de Michal. Michal, c'était la fille de Saül qui avait marié David. Ce n'est pas un bon esprit. Et je vais te montrer ça. Allons-y ensemble. Voyons 2 Samuel chapitre 6, verset 23. 2 Samuel chapitre 6, verset 23. Michal, on va voir ce qu'elle a fait. Je vous enseigne pour que vous compreniez. Ok, ça va vous aider. Qui est béni par l'enseignement? Je vais doucement parler. Souvent, quand on va trop vite, vous ne comprenez pas. Il y a David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Oui. Et puis il dit, je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Michal, comme David a dansé, il dansait. Elle a trouvé qu'il est trop grand pour danser comme ça. Il se rabaisse trop. L'un des esprits
qui t'empêche de faire les sacrifices va te dire, c'est un esprit qui t'empêche de te rabaisser. Yes. Alléluia. Tu es trop grand pour ce travail. Et cet esprit de Milka, là, c'est cet esprit-là qui fait que beaucoup ne veulent pas être pasteur. Vous savez, pour être pasteur, il faut accepter qu'on te rabaisse. Les pasteurs ne sont pas aimés de la société. C'est parce qu'on est à l'église qu'on pense qu'on les aime. Tu plaisantes, hein? Quand tu vas dans le monde, là, on nous appelle les voleurs. Un jour, il y a un homme de Dieu. Sa femme elle était avocate internationale. Et lui, il était en plein temps. Et puis, ils se sont trouvés, bon, ça a commencé à aller. Son ministère a commencé à donner. Et la femme aussi, elle travaillait, non? Tu vois, non? Quand il partait manger dans les grands restaurants, les gens l'appelaient voleur. Même sa femme est avocate, et ils s'en fichent de ça. Quand ils voient leurs enfants, votre papa, il dit, voleur. Qui sait ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme, il faut démissionner. Viens être pasteur. Là, quand on va nous appeler voleurs, on va savoir qu'on est vraiment des voleurs. Parce que tu travailles, tu ne travailles pas. Le fait que je sois pasteur, là, ça réagit sur nous tous. On nous voit comme des voleurs. Ah, yes. Beaucoup d'entre vous, c'est à cause de ça que vous voulez être pasteur. Vous regardez l'honneur que les gens vont vous donner. Si tu trouves que être pasteur est trop petit pour toi, tu préfères être ingénieur. Écoute-moi très bien. Le travail de pasteur est plus élevé que le travail d'un président. C'est parce que vous ne savez pas ça. Cette terre-là va passer, vous allez voir comment on est important. Il y a une nouvelle terre qui va venir là. C'est nous, on sera les stars de là-bas. C'est la vérité. Amen. C'est les serviteurs de Dieu qui sont les stars de la nouvelle terre. Jouez avec ça. Elle dit non, tu es trop grand. Comment tu peux te rabaisser? Souvent, tu veux te sacrifier. Venir balayer l'église. Satan te dit non. Tu es trop arrivé. Si. On méprise ton sacrifice. Satan te parle et toi tu écoutes. Dieu te met en cœur, viens chanter. Non, 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 non. Je suis trop grand. Il y a 2 servantes à la maison. Écoute-moi très bien. Vous devez. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Plein de choses vous n'arrivez pas à faire pour le Seigneur ici. Quand on vous dit d'aller faire un akazo, c'est quoi? Un akazo, c'est un mot pour dire allons chercher les gens. C'est-à-dire, matin, on se lève tôt, on tape aux portes des gens, puis on les met dans la voiture, puis on vient à eux. Satan te dit non, toi tu es trop grand pour ça. Toi tu es arrivé. C'est l'esprit de Milka. C'est un sacrifice. Un jour, il y a une de mes filles qui est chef. Elle est, à niveau là, elle est administrateur de l'État de Côte d'Ivoire. Quand tu vas dans son service, elle a une vingtaine, quarantaine de personnes qu'elle dirige. Elle est haut cadre en Côte d'Ivoire ici. Elle partait faire un akazo. Quand elle est arrivée chez son fils, il dit, maman, il sentait mes habits, pas partir à l'église. Habit d'un jeune homme célibataire. Tu sais comment ça sent? Elle lui a dit, va te laver, je vais laver pour toi. Elle s'est rabaissée. Elle a lavé Abila pour lui. Elle s'est rabaissée. Et puis elle l'a envoyé à l'église. Quand on parle comme ça, tu ne comprends pas. C'est nous les jeunes hommes qui avons été célibataires, là, on sait l'eau, habit de l'eau des célibataires. Comment ça sent? Amen. Mais les jeunes qui sont ici, là, ils ne comprennent pas ce que je dis là. Alléluia. Les jeunes hommes n'aiment pas laver habit. Hein. C'est les jeunes filles qui aiment laver habit. C'est pour ça que quand une jeune fille trouve un jeune homme qui est propre, elle est émerveillée. Moi, je connais une jeune dame qui est sortie avec un jeune homme parce qu'il était propre. Parce qu'après, il s'est mal comporté, puis il lui a parlé mal. Et ça, il lui a dit, toi. Je me suis trompé, c'est vrai que tu étais propre. Je dis, toi, comment ça, tu veux me toucher? C'est vrai que tu étais propre. Alléluia. Je reviens à mon histoire. Affaire d'eau, là. Alléluia. Nous, souvent, on mettait habit dans l'eau. Ça fait 2 semaines. On ne lave pas. Quand les parents parlent trop, tu rinces, tu mets dans haute eau. Et tu verses ancienne eau, là. Alléluia. Amen. Quand ils parlent trop, nous, on a déjà jeté habit comme ça. Tu jettes. Tu n'as pas envie de laver. Donc, imagine un jeune homme sur l'habit qui sent. Mais les jeunes hommes, de quoi ils passent? C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Amen. Mais pour Jésus, elle a lavé l'habit du jeune homme. Et il est venu à l'église. De quoi vous parlez? Qui t'a parlé? Qui t'a dit d'arrêter de faire certaines choses? Quel esprit entier en toi qui te fait passer pour grand? Est-ce que vous savez que Milka, c'est la seule stérile de la Bible qui n'a pas enfanté? La seule. Ça veut dire que c'est dangereux. Dieu n'a pas aimé son action du tout.
Elle voulait créer l'orgueil dans le cœur du roi. Et le roi a dit jamais. Elle a méprisé quoi. Comment tu peux danser? Tu danses. Comment tu peux danser? Que non, un roi, quand on chante, tu dois pas. Un cérémonial. Louer. Quand j'entends. Louer. Beaucoup d'entre vous là, vous avez l'esprit de Milka. Quand on dit de danser, tu ne veux pas danser. Tu as arrêté André Abra. Des prêcheurs mais ne pas prêcher. Mais toi, on te connaissait quand tu vas dans les bars là. Ah! Quand on va dans les bars, voilà toi, on te fait Michael Jackson. Là, c'est dans les bars. Des prêcheurs mais ne pas prêcher. Ouais, tu fais un zouké. Hey! Écoutez, ce n'est pas un bon esprit. C'est un esprit qui t'élève. L'orgueil précède la chute. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Souvent, c'est un sacrifice de s'abaisser. Hein? C'est un sacrifice. Dis à mec qui prêche. Donc, il y a ça, c'est l'esprit de Mika. Maintenant, l'esprit de Mika fait quoi encore? Qu'est-ce qu'il fait, cet esprit-là? Alléluia. Amen. Premier, il a dit quoi? Il fait quoi? Il t'évite de faire quoi? De faire des petites choses dans la maison de Dieu. Amen. De servir. Si. De nettoyer l'église. De chanter. De faire des trucs comme ça. Il t'évite ça. C'est pas un bon esprit. C'est un esprit d'anti-sacrifice. Amen. Alléluia. Oh yes. Maintenant, l'esprit de Mika fait quoi? L'esprit de Mika méprise ton sacrifice. Ça veut dire qu'il se dit quoi? Ce que tu as donné, c'est peu. Non, c'est pas peu. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas quel sacrifice tu veux faire, mais ce n'est pas peu. Amen. C'est jamais peu. Dieu va toujours accepter ton sacrifice. Je veux que tu le saches. Dieu va toujours accepter ton sacrifice. Dieu aime les sacrifices. Souvent quand il fait ça, Dieu donne 500. C'est peu. C'est pas peu. Ce n'est pas le montant qui est important. Quelqu'un peut donner 500 francs. Comme la femme qui a tout donné, elle a vendu quelques pièces. Jésus a dit qu'elle a donné que tout le monde. Je suis en train de parler à ceux qui souvent voulaient faire des choses. Vous dites non, mais c'est comparé à ces petits papas 1 million. Non! Fais ton sacrifice. C'est important ce sacrifice-là. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vrai, par la grâce de Dieu, on a réussi à donner des 1 million à Dieu. Mais ce n'est pas comme ça qu'on donnait avant. Avant, c'était les 500 francs, les 1000 francs. Mais c'était beaucoup pour nous. Vrai ou faux? Si tu gagnes 5 000 par mois, quand tu donnes 1000 francs, 2000 à Dieu, c'est beaucoup. Oh yes. Je vais vous encourager. Si tu es pauvre, ta seule manière de passer dans la richesse, c'est de donner. C'est de faire des sacrifices. Il faut t'habituer à faire ça. Il ne faut pas dire qu'ils vont mépriser. Dieu ne va pas mépriser ça. Ne laisse pas quelqu'un t'empêcher de faire ton sacrifice. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais vous montrer quelles sont les récompenses de ceux qui empêchent les gens de l'esprit de Judas. Il y a de les récompenses de Judas, il y a de qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les récompenses de ceux qui découragent les gens? Amen. Première récompense, c'est la stérilité. Parce que Milka, montre-moi le verset de Milka là, alléluia, qui dit que Milka, elle était stérile. C'est dans 2 Samuel, chapitre 6. Yes. Verset 20. David s'en retenant pour bénir, continue. Il y a par exemple ici là. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur. C'est-à-dire, tu penses qu'en t'abaissant, les gens vont te mépriser, mais c'est faux. En t'abaissant, les gens vont t'honorer. C'est bizarre. Continue. Oh, vous voyez? Oh, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'à ce jour, jusqu'au jour de sa mort. C'est la seule dans la Bible. Mais le or, quand on dit or, ça veut dire quoi? Or, ça implique la conséquence. C'est-à-dire que ce qu'elle a fait là, voilà ce que ça fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est juste arrêtée là. Il y a un gars comme ça, devant Dieu, quand on va à l'église, il ne peut même pas être, tu danses comme un va-nu-pied. C'est tout ce qu'elle a fait.
Dieu l'a rendu stérile. Vous jouez mal. Arrêtez d'être un empêchement pour les gens de s'humilier devant Dieu et de faire certains sacrifices que Dieu leur a demandé. Ça peut être la source de ton problème. C'est pas ça, c'est pas sorcier. Hein. C'est Dieu même qui a fait ça. Donc, première récompense pour ceux qui ont cet esprit-là, d'empêcher les gens, de dire des trucs qui refroidissent les gens. Si David n'était pas fort, il n'avait plus jamais dansé encore devant son Dieu. Parce que toi, la femme, tu viens dire à ton mari, il y a comment tu es un morpion. Si tu n'es pas fort d'esprit là, tu n'as plus jamais fait ça encore. Vrai ou faux? C'est faux ce que je dis là. Certains de nous, c'est nos femmes, nos maris qui nous ont donné qui ont dit des paroles. Qui ont fait que tu arrêtes de danser à l'église ici. Qui ont fait que tu arrêtes de faire à la case. Vrai ou faux? Mais ça, c'est dangereux. Regarde ce que tu fais. Tu risques d'être stérile, mais tu ne seras pas stérile au nom de Jésus. Maintenant, la deuxième conséquence, c'est quoi? C'est la mort. Judas a fini comment? Il est mort. Judas, celui quand on donne l'argent à Dieu, il n'est pas content, il pense à lui. Il est mort. Judas, celui qui préfère Dieu aux gens, prends ton argent, tu as fait tes projets. Pendant que Dieu en a besoin, il est mort. Quand on dit il est mort, tu ne comprends pas. Vous pensez qu'il avait quel âge? Jésus était apparemment le plus âgé de son groupe. Donc il est mort très jeune. Vous pensez qu'il avait quel âge? C'est les gars de 30 ans. Hein? Leur groupe là, quand on nous montre les Pierre, les Simon, les montre vieux. Non, hein? C'était un groupe de jeunes. Si, on dit même que Jésus était le plus grand. Mais c'était pas le plus grand. Tous étaient jeunes. Il est mort, il a tué sa vie comme ça. Juste parce que il n'était pas, il conseillait aux gens. Vous, quand quelqu'un vient ici, il veut faire sacrifice, c'est toi qui as dit des mots. Voyez les mots. T'es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Mais quand tu dis ça à quelqu'un, là, est-ce qu'il peut faire sacrifice encore? Voici les mots. Fais attention, hein. C'est ce qu'il dit là. Quand votre mari, votre frère, un ami vient te présenter ce qu'il ressent, tu peux dire, va doucement, hein. Tous ces mots-là, c'est l'esprit de Judas qui fait ça. On dirait la partie, ça ne vous plaît pas, hein? Vous payez comment on se pose? Comment Judas parle? Tu vois, Judas, il dit directement. Il ne dit pas directement, il ne faut pas payer. Il dit, tu es sûr que c'est Dieu? Va doucement, hein? Pardon? Voilà, ceux-là sont des voleurs, fais attention. Et puis il va te montrer 3 exemples des gens qui ont donné puis ils n'ont pas eu. Écoutez, c'est vous qui devez comprendre que ce n'est pas un bon esprit qui parle. Yes. Ça vous décourage les gens. Vu qu'on a commencé la miave, il y a un Judas qui m'a envoyé un courrier. Il dit, allez lui dire que la rivière, ce n'est pas facile. Hein. Est-ce qu'il connaît le ministère? Pendant que Dieu m'a dit de venir là, il dit, dites-lui, c'est pas facile. La rivière, cocody. Ma fille, quand on finit de te parler comme ça, si tu n'es pas Dieu, tu vas faire quoi? Tu vas abandonner. Moi, je vais parler à quelqu'un ici. Quelle parole tu as dit à quelqu'un? Moi, je vais dire à quelqu'un, qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a insufflé? Quel conseil on a dit? Puis ça t'a refroidi. Je vais te dire quelque chose. Celui qui t'empêche de faire des sacrifices t'empêche de devenir puissant. Je te dis, oh yes. Yeah. Oh yes. C'est lui qui t'a refroidi. Marie ne s'est pas laissée refroidir. Marie a dit à Judas, pauvre ou pas pauvre, j'aurais tous des pauvres ici. Je vais me sacrifier pour cette église. Je vais me sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Depuis que pauvre est là, tu ne sais pas qu'il est pauvre. C'est maintenant où Dieu a besoin de toi, tu as parlé de pauvre. Tu connais les pauvres. Aïe. C'est maintenant où Dieu a besoin de toi là. Quand tu as payé terrain, c'est là maintenant que tu sais qu'il y a pauvre. Quand tu t'as payé mèche humaine, tu ne sais pas qu'il y a pauvre. Tu ne prêches pas prêcher. Quand tu t'as payé ta voiture, tu ne sais pas qu'il y a pauvre. Ah oui, les hommes aiment voiture, les femmes aiment cheveux. Et ces garçons, ils savent de quoi ils parlent. Alléluia. Les garçons sont prêts à tout mettre dans les voitures. Vrai ou faux? Souvent, là, les femmes voient les voitures comme leur rival. Oui, parce que le garçon, si sa voiture en panne, il va mettre l'argent dedans pour réparer ça. Et puis il va te dire qu'il n'y a pas à manger pour manger. Aïe!
sais pas prêcher? Pourquoi quand ta voiture est en panne, ou bien pourquoi quand quelque chose est en panne dans ta vie, tu ne dis pas que tu as donné aux pauvres? Et c'est autour de Dieu là tu fais ça. Dites-moi, pourquoi vos pommades cherchent là, vous, au moment de payer, l'esprit qui te parle d'habitude, ne dit pas non, ne payons pas. Il y a les pauvres qui sont là. Il est resté noir. Que c'est pour payer des trucs chercher pour vous-même là, là il n'y a pas pauvre. Mais il suffit qu'on demande de faire un sacrifice pour Dieu. Et là tu sais que toi-même, ta famille là, il y a beaucoup de pauvres. C'est là que tu te souviens, je vais ici. C'est là que tu te souviens d'un guet à la roche. Yeah. C'est là que tu te souviens de Diarasuba. André, vous n'aimez pas mon message d'aujourd'hui, hein? Hey! En tout cas, je ne sais pas dans quel visage tu as regardé me dire ça là. Vous me dites à faire des choses. J'ai dit à Dieu, écoutez. Et maman est là et puis elle dit ça. Vous ne savez pas que si je me sens maman, j'ai dit à Dieu, je ne peux jamais donner quelque chose qui n'était pas donné à quelqu'un. C'est possible. Moi, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, si par exemple, je donne une maison à ma maman, je dois donner pour Dieu d'abord. Actuellement, là, il a pu donner des maisons à Dieu. Donc, maintenant, il peut me battre pour construire une maison de ma maman. Il a donné terrain à Dieu, il peut donner terrain. Parce que pour moi, Dieu passe d'abord. Et elle a intérêt que Dieu passe d'abord. Si Dieu passe d'abord, je ne vais jamais l'abandonner. Parce que Dieu va me dire de l'aimer. Mais vous êtes là, les gens vous donnez aux gens, mais vous n'avez pas encore donné ça à Dieu. Il y a des gens qui ont donné ça à Go. Femme a déjà mangé tes 5 millions. Busy a déjà mangé tes 200 000 là. Mais Dieu n'a jamais vu mettre tes 25 000 là. T'es prêché, mais t'es pas prêché. Alléluia. Et souvent, asseyez-vous, souvent là, tu dois te poser la question, quel est le sacrifice, qu'est-ce qu'il y a donné à quelqu'un le plus élevé, puis tu dois comparer, est-ce qu'il a fait ça un jour pour Dieu? Parce que si Dieu doit être numéro 1 dans ta vie, c'est à lui que tu dois avoir le plus grand sacrifice. C'est vrai ou c'est faux? Ils sont des prêchés. Et ça, je le dis, je ne peux jamais donner quelque chose qui n'est pas encore donné à Dieu, à un homme. Non. Il ne fait pas ça. Parce que Dieu, il est premier. Maintenant, s'il veut donner ça aux hommes, je donne d'abord pour Dieu. Et ensuite, il peut leur donner. Hey! J'ai prêché, j'ai dit ton nom. Acclame le Seigneur, c'est un mot tout pour acclamer. Non, c'est le Dieu contraire, il dit, écoute, c'est maintenant en train de construire une maison de maman. Il y a ce terrain-là qui était là. Ici, là, ça a une valeur de 30 millions qu'il a donné à Dieu. Il ne peut pas vendre pour construire sa maison. Mais il n'est pas encore donné pour Dieu. Quand vous en parlez, il n'a pas encore construit ma maison. Hein? Il n'a pas encore fait. Depuis, tu as fait quoi? Cherchez le royaume de Dieu d'abord et je vous donnerai. Ça, ils n'ont pas foi en Dieu, non? Hey! Quelqu'un qui dit, donne-moi. Regarde, la truc qu'on appelle, Élie arrive chez la veuve de Sarepta. Il dit, donne-moi à manger. Elle dit, c'est qui fait ça? Si il mange, je meurs. Moi, mon enfant. C'est ça, on attend même. On sait qu'on va mourir dans 10 jours. Au moins, on va manger ça d'abord. Il lui dit, donne-moi d'abord. Oublie-toi, donne-moi d'abord. Je sais que tu vas mourir, mais donne-moi d'abord. Quand elle finit de donner, elle a sauvé sa vie. Ça n'a plus jamais manqué. Certains d'entre vous, Dieu veut sauver votre vie, mais vous-même, vous voulez vous tuer. Dieu veut sauver ton entreprise, mais toi, tu veux tuer ton entreprise. Tu as un bénéfice à Dieu, dit, donne-moi, fais un sacrifice. Et non, Seigneur, vraiment, il faut qu'il paye mes appareils. Et tu finis de payer appareil, il n'y a plus de clients. L'entreprise est morte. Si la femme l'avait mangé là,
Elle allait mourir devant Élie. Il allait beau prier pour elle, c'était fini. Elle allait mourir. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire que tu n'arrives pas à faire? Tu tues ta propre vie. Dieu doit passer en premier en tout. That's it. C'est des gens comme ça qui vont loin le Seigneur. Je vois des gens partir maintenant qu'on reçoit des miracles extraordinaires au nom de Jésus. Non, Seigneur, je prie comme la veille des Sarepta. Seigneur, je prie, il ne faut pas que ça finisse. Mon frère, elle a prié, elle a donné ça à l'homme de Dieu. Elle a donné ça à Dieu, sachant qu'elle pouvait mourir. C'est ça, c'est pas fini. Quand on veut faire tout, on a bien nos projets, on a tel projet. Depuis que ça fait 20 ans que tu as ce projet-là, est-ce que tu as pu réaliser? C'est à cause de ça que les gens meurent avec leur projet. Meurent avec leur projet. Si. Tu vas mettre ça en banque, c'est maladie qui a vidé ça. Si. Si. Hey! Il y a un monsieur. Est-ce que moi je prends pas votre temps? Oh. Il y a un monsieur. Il était fâché. Qui sait pourquoi il était fâché? Il était fâché parce qu'il était fâché contre ses enfants. Qui veut savoir ce que ses enfants ont fait? Il tombait trop malade. Il n'a pas compris. Quand un est malade, on s'en va à l'hôpital, il a fini de payer 200 000. L'autre prend. Oh, ils sont beaucoup. Et il a crié. Ah! Vous avez quel esprit? Est-ce que l'enfant fait exprès? Vous tombez malade. Il ne fait pas exprès. Dieu est en train de te parler. Ce que tu n'as pas voulu lui donner, là, il va prendre ça ailleurs. Et puis, le plus, c'est qu'il n'a plus de bénéfice. I love it. Bon, il est fini. Je donne deux consignes. Que faire pour ne pas être Judas et Milka? Il ne faut pas être Judas dans ta vie. Il ne faut pas être Milka. Que faire? 1. Il faut encourager les gens à faire ce que Dieu met dans le cœur. Il faut encourager les gens à faire ce que Dieu a mis dans le cœur. 2 Samuel 7:3. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce qui est dans ton cœur. Quand il était avec toi. Tu sais ce qu'il voulait faire? David était là, et puis David avait sa grosse maison, et l'âge de Dieu était dans une cabane. Donc David avait un truc en cœur, il voulait aussi construire la maison de Dieu. Et il appelle Nathan. Et puis il dit à Nathan, mets le verset d'en haut, verset 2, vous allez voir ce qu'il a dit à Nathan. Voilà. Il dit à Nathan le prophète, c'est David qui parle, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'âge de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan lui répond, va et fais ce qui est dans ton cœur. Va voir cet esprit-là. Va et fais ce qui est dans ton cœur. Moi, je ne peux jamais empêcher quelqu'un de faire un sacrifice. Si tu me dis tu veux abandonner ton travail pour le ministère, je te dis viens. Viens t'encourager. Viens au travail. Même si c'est difficile. C'est le sacrifice qui est tellement puissant. Au Ghana, dernièrement, on est parti. Mon père spirituel, on a vu un jeune homme qui est dans le board avec nous. Il est prospère. C'était l'homme d'affaires le plus riche du Ghana. Jeune homme comme ça. Il avait 7 entreprises. Il a tout fermé pour devenir pasteur en plein temps. Au début, il a souffert, mais aujourd'hui, il est dans les nations. Vous, votre problème, vous ne voulez rien perdre pour Dieu. Ça ne marche pas comme ça. La question, c'est qu'est-ce que j'ai perdu pour Dieu? S'il n'y a pas de réponse, il n'aura pas de bénédiction. Jésus est mort pour que tu ailles au paradis. Tu iras au paradis. Et le paradis, même, c'est son jardin qui a te gagné. Tu n'as même pas su bien que tu as une bonne place au paradis. Mais c'est le paradis au moins. Amen. C'est mieux que l'enfer. Mais tu veux aller loin. Tu dois perdre quelque chose. Il faut perdre quelque chose pour Dieu. Pas pour Dieu. Va. Mais c'est exactement. Va. Et fais ce qui est dans ton cœur. Ne découragez plus les gens. Dieu est venu faire veiller. Va. Et sur toi. Ta femme est venue prier pour toi. Va. Prie pour nous deux. Dieu a donné tes choses. Il faut donner. Et c'est que Dieu va nous bénir. Il faut arrêter ton enfant de Dieu. Tu as commencé 2 jours à faire, qui va laver les enfants. Et la servante, toi-même tu vas laver l'enfant. Alléluia. Alléluia. Bon, il ne dit pas aux femmes de faire comme ça. Alléluia. Faites vos travaux. Mais écoutez, les
laissez les gens à côté de vous faire ce que Dieu a mis dans leur cœur. Ça va vous aider, vous tous. Ça va bénir la maison. Et c'est ça là qui a fait que... C'est quand David a fait ça là, que Dieu a dit, à partir de maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre ton trône. Donc, en faisant ça, il est en train de sécuriser l'avenir de toute sa descendance. Les Salomon, tous ceux qui sont venus après, les Jéroboam, il a sécurisé. Il y a des sacrifices qui, quand Dieu met dans le cœur de quelqu'un à côté de toi, c'est pour vous tous. Vous le laissez, il va faire. Vous regardez aujourd'hui. Ne regardez pas aujourd'hui, regardez demain. Amen. 2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Yes. Ne laisse personne te priver de souffrance pour Christ. Ne laisse personne. Acte 9, 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Regardez, devant les rois. Si toi tu as dit Amen, devant les fils d'Israël, devant les nations. Toi tu as vu une nation, devant les nations, Amen. Devant les rois, Amen. Devant les fils d'Israël, Amen. Tu n'as pas vu la suite. La suite. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Personne ne vient devant les nations sans souffrance. Personne ne règne sans souffrance avec Jésus. Tu mens. Souffrance dans le jeûne, dans la prière, dans l'argent, dans donner l'argent, dans offrande ta vie, dans le temps que tu vas mettre à le chercher à l'église, dans ton travail pour Dieu. Personne ne peut être élevé sans ça. Faut me croire. Souffrance. Celui dont on parle, il s'appelle Paul. L'apôtre Paul a été frappé, presque mort, laissé pour mort au port d'un pays, en vrai c'est Éphèse. Il s'élève, il rentre dans l'autre ville, il commence à prêcher Jésus. Il est prêt à souffrir pour Christ. Est-ce que tu es prêt à souffrir pour Christ? Est-ce que tu es prêt à souffrir pour Christ? Si tu es prêt à souffrir pour Christ. Aujourd'hui, je te parle. Quelle est la souffrance dont tu as peur? Quel est le sacrifice que tu ne veux plus faire? Qui t'a parlé? Qui t'a découragé? Moi, j'ai décidé de vivre ma vie avec la souffrance. Si on te retire la souffrance, on te retire la gloire. Ça ne sera pas le même type de souffrance. Un temps, ça sera le jeûne. Un temps, ça sera l'argent. Mais il y aura toujours des trucs dans ta vie pour Dieu. Il y aura toujours avoir ça. C'est un signe de grâce et de faveur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Acclame le Seigneur. Ne laisse pas Judas t'empêcher de casser ce parfum. Ne laisse pas Judas t'empêcher de casser ce parfum. Jeune homme, ne laisse pas tes parents rétrogrades t'empêcher de servir Jésus. Il y a des parents qui ne veulent pas que les enfants soient pasteurs. Ils ont rétrogradé. Ils sont des ennemis. Si ton enfant ne sait pas, qui n'a qu'à servir? Ils ont rétrogradé. Hey! Ne laisse pas ton mari t'empêcher de faire ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il n'y a pas d'être rebelle. Tu peux le faire en cachette. Ne laisse pas ta femme t'empêcher de faire ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ne laisse pas les situations de la vie t'empêcher de donner la nourriture, ce qui te restait pour vivre, afin de vivre. Dieu est là. Quand Dieu prêche ce genre de message, c'est parce qu'il veut te rendre puissant. Il voulait donner la sagesse à Salomon. Il a mis dans le cœur de Salomon de tuer 1000 bœufs pour lui. En fait, la clé de la sagesse, c'était 1000 bœufs. Personne n'a dit ça à Salomon. Il a mis dans le cœur de l'enfant là. Il faut donner 1000 bœufs. C'était la sagesse. Quand l'enfant a donné, l'enfant est devenu intelligent. La Bible dit que les gens venaient de partout pour lui envoyer l'argent. Juste pour l'écouter. Il fait rien. Les gens voient les diamants de peu assis. Il faut parler. On nous a appris que tu es sage. Hey! Mais il y avait un prix à payer. C'est une clé. Quelle est cette clé que tu refuses d'utiliser? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mets-toi debout. Dis Seigneur,
Aide-moi à faire ce sacrifice. Dis Seigneur, Seigneur, c'est difficile, c'est difficile, mais tu peux m'aider. mais tu peux m'aider. Aide-moi Aide-moi à me sacrifier à me sacrifier pour toi. pour toi. Il faut prier le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu te demande? Faut prier. Ta jeunesse. Dieu demande notre jeunesse aujourd'hui. Tu es jeune, Dieu te demande ta jeunesse. N'attends pas de vieillir avant de le servir. Prie. N'attends pas quand tu n'auras plus de force pour vouloir venir le servir. C'est maintenant, c'est maintenant. Accepte de sacrifier ta jeunesse. Accepte de sacrifier cette offrande. Accepte de sacrifier cette attitude. Accepte de sacrifier ton temps. De sacrifier ton projet. De sacrifier ton rêve. Pour Jésus. Afin que ton rêve vive. Qui t'a parlé? Qui t'a parlé? Prie, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que la voix de Judas s'estompe dans ta vie. Que la voix de Milka ne te dise rien. Que la voix de ceux qui t'ont découragé ne te dise rien. Au nom de Jésus. Enfin, dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, aide-moi à ne plus me laisser décourager par les Judas, par l'esprit de Judas et par l'esprit de Milka. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Sacrifie ta jeunesse pour Jésus. Sacrifie ton talent pour Jésus. Sacrifie ton temps pour Jésus. Sacrifie ton intelligence pour Jésus. Ne laisse pas Judas t'influencer. Maintenant, on fait la dernière prière. Dis Seigneur, quel est ce parfum que je dois casser, qui est cher pour moi? Dis Seigneur, quelle est cette attitude que je dois avoir pour m'humilier à tes yeux? Seigneur, pendant que je suis en esprit, parle-moi, mets dans mon cœur. Parle en langue, doucement. Je te parle, je te parle, je te parle, je te parle, je te parle. Je te parle, je te parle, je te parle. Je te parle, je te parle. Dieu parle à quelqu'un. Je sens dans mon esprit que Dieu est en train d'appeler les jeunes hommes à le servir. Yes. Je vois dans une vision le Seigneur est en train d'appeler les jeunes hommes à le servir. Il appelle à le servir. En plein temps comme à mi-temps, t'appelle comme ça. Wow. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme j'ai eu la vision, restez en esprit toujours. Comme j'ai eu la vision, dans la vision, j'ai vu Jésus appeler les jeunes hommes, des jeunes en tout cas, jeunes femmes comme jeunes hommes. Il a appelé à le servir. En plein temps comme à mi-temps. Si tu es ici, tu es concerné, tu sens que tu veux servir le Seigneur. Viens, viens juste t'imposer les mains. La grâce va venir sur toi, viens. Bon, vraiment, tu dois être premier à venir. Tu sens ça, ça boue. Actuellement, tu n'es pas en train de servir, mais tu veux servir. Viens. Viens. Tu sens ça. Tu sens un appel. Tu sens que quand je te parle, ça te fait. Quelque chose se passe là, dans ton cœur. Tu sens que tu veux. Yes, viens. Il ne faut pas regarder ta perfection. Dieu n'utilise pas les parfaits. Dieu qualifie ce qu'il appelle. Il ne faut pas regarder qui je suis. Non. Regarde seulement ton désir. Si tu as un désir, c'est un appel. Paul était le plus grand, était un grand maître. Lui tuait les chrétiens. Mais c'est lui que Dieu a utilisé pour écrire le livre.
Ta fille était meurtrier, il a tué la femme, il a tué le mari de quelqu'un. Mais c'est lui qui a écrit les psaumes. Dieu est bizarre, il est étrange. Il appelle les gens. Mets ça dans le cœur. J'ai donné ma jeunesse à Jésus. Viens, si tu veux donner ta jeunesse, j'ai prié pour toi. Dieu va t'aider. Si tu as aussi d'un certain âge, tu peux venir. Merci Seigneur. Oh yes. Oh yes. Il est bon de servir. Il dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Dieu honore ceux qui servent Jésus. Ça passe ça. Mets le verset pour moi. C'est Jean chapitre 12. Yes. Verset combien? Yeah. Hey. Celui qui me sert, mon Père l'honorera. Merci, merci. Étendez la main vers ici. Répétez après, dis Seigneur, aujourd'hui, j'abandonne tout entre tes mains. J'ai trop lutté. Mais aujourd'hui, de la même manière que Marie a dit oui, quand l'ange lui a dit qu'elle devait porter le Christ, elle n'a pas refusé. Aujourd'hui, je ne refuse pas cet appel qui crie dans mon cœur. J'accepte de te servir. Prends ma main et conduis-moi. Fais de moi ce que tu veux. Je dis oui au ministère pastoral, évangéliste, prophète, apôtre et docteur. Je dis oui au ministère des chantres. Je dis oui à tout ce que je vais trouver à faire dans ta maison. Je dis oui. Prends-moi. J'accepte. 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 Je me sacrifie pour le royaume. Je veux me sacrifier pour le royaume. Dis Seigneur, je veux faire quelque chose pour ton royaume. Je veux gagner des âmes. Je veux te faire plaisir. Je veux faire des disciples pour ton royaume. Aide-moi. Recevez la grâce maintenant. Seigneur, tu m'as utilisé très jeune. Je t'offre, c'est mon sacrifice d'aujourd'hui. Je t'offre cette jeunesse sur ton autel. Reçois-le comme une offrande. Je t'offre ces personnes qui sont devant l'autel comme une offrande. Prends-les. Tu veux des gens pour te servir, les voici. Utilise-les. Mets un nouveau manteau. Mets ton esprit. Mets une onction. Je vois Dieu en train de mettre l'onction sur vous. Surveillez-les bien. L'onction est en train de descendre. C'est en train de descendre. Les manteaux sont en train de descendre. Les grâces sont en train de descendre. Les dons sont en train de descendre. Les grâces sont en train de descendre. Les dons sont en train de descendre. Le Seigneur a créé ce sacrifice. C'est puissant et c'est fort. Les manteaux descendent. Les faveurs descendent. Les manteaux descendent. Les ministères descendent. L'onction est en train de descendre. L'onction est en train de te prendre. L'onction est en train de venir. L'onction est en train d'arriver. Recevez la grâce. 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 Tes yeux s'ouvrent. Ton cœur s'ouvre. Les dons arrivent. Les grâces arrivent. Dieu te donne la grâce de prêcher. Reçois la grâce de prier. Reçois la grâce de prêcher. De comprendre les Écritures. Reçois la grâce de gêner. Reçois la grâce de te sacrifier. Reçois la grâce d'aller loin pour Jésus. Reçois la grâce de faire des sacrifices. Reçois la grâce d'étudier la Bible. Reçois cette grâce. Wow. Vous êtes bénis. J'entends dans mon esprit, je vous utiliserai. Je vous utiliserai. Je vous utiliserai. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Dites Amen. Acclamez puissamment Jésus. Oh yes. Alléluia. 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 Quand le culte va finir, si tu es vraiment sérieux, il faut aller voir ma secrétaire. Donne ton nom.
puis on va te convoquer pour parler avec toi. Si tu es sérieux, que Dieu te bénisse. Acclamez Jésus, allez à vos places.